Jeanne d'Arc. C'est une aventure merveilleuse, cette jeune fille sortie de nulle part, enfin du fin fond de la Lorraine, qui a 16 ans, 17 ans, devient chef de guerre, s'impose au roi de France, impose une légitimité nouvelle, redonne une légitimité au roi de France, redonne confiance à la France. C'est aussi l'émergence de la conscience française, c'est le moment où on bascule de la légitimité féodale vers la légitimité nationale. Et puis il y a une fraîcheur de cette jeune fille, une pureté, une dimension spirituelle à laquelle je suis personnellement sensible. Voilà, donc j'ai beaucoup d'admiration pour Jeanne d'Arc. Alors aujourd'hui, je lui offrirai les essais écrits de combat de Georges Bernanos. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, de grand style. C'était un écrivain engagé en son temps, un romancier romancier catholique, hanté par le duel du péché et de la grâce. C'était dans son temps un pamphlétaire engagé, avec des idées marquées qu'on ne partage pas forcément, que je ne partage pas forcément, mais enfin c'est un styliste, c'est quelqu'un qui avait mis ses idées au bout de sa plume. Et je trouve qu'aujourd'hui on a besoin d'engagement, on a besoin de conviction, et donc Bernanos c'est quelqu'un qui vous secoue. Hein. Donc on a besoin d'être secoué. Alors je vous dirais Balzac, et je pense à Illusion perdue, parce que c'est une description d'un monde parisien, de l'ascension sociale. C'est quelque chose, il décrit un univers qui est celui un peu dans lequel je vis moi, entre le journalisme et l'édition. On s'aperçoit, c'est formidable, qu'au fond rien n'a changé, c'est-à-dire depuis le monde de Balzac, que dans la presse, dans l'édition, les conflits d'intérêts, les conflits personnels, les histoires de femmes, tout est pareil. Voilà, l'histoire de publicité, au fond, donc rien n'a changé. C'est un livre prodigieux.